Quand convient-il de ranger son sapin de Noël? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, répondons ensemble à la question suivante. Quand faut-il défaire le sapin de Noël? Et répondons-y très précisément. Je vais vous donner une date bien précise. Alors, introduction. Je n'ai trouvé la réponse dans aucun manuel de savoir-vivre. Tout simplement parce que les manuels transcrivent une réalité d'autrefois qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et le Noël d'aujourd'hui, des années 2010-2020, est radicalement différent d'il y a 20 ans. Bon. Et c'est une question très pratico-pratique. Donc, essayons tout de même, par l'observation, par l'expérience et surtout par le bon sens, d'établir la bonne date pour défaire le sapin. Alors, croyez-le ou non, mais j'ai longuement réfléchi à cette question. Bon. Réponse. Il y a deux groupes, les croyants et les non-croyants. Maintenant encore, petit préambule. Dans cette vidéo, je ne critique absolument pas les non-croyants. D'accord? Je ne vais pas avoir un discours de oh, vous en avez fait une fête commerciale, et patati et patata, c'est stupide. Du tout, du tout. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? C'est juste, je vais vous faire rentrer dans deux logiques différentes et vous allez vous situer par rapport à qui vous êtes, tout simplement, pour rentrer dans la logique qui suit et donc d'établir votre date à vous. Bien. Alors, pour les croyants, Noël. Alors, on fait le sapin de Noël généralement le 24 au matin. C'était autrefois. Avec les années, on a dit, allez, une semaine avant Noël. Bon. Aujourd'hui, il a admis que début décembre, on le fasse. Finalement, on le fait tous en même temps, là, le premier week-end du mois de décembre. Bon, mais sinon, en fait, c'est le 24 décembre. Pourquoi? Écoutez, faisons sens, racontons tout ça. Noël est précédé par l'Avent, le temps de l'Avent. C'est un temps de recueillement, de pénitence, de jeûne, de prière, de préparation. On se prépare à la grande fête. Et alors, donc c'est pas la peine d'être trop exubérant durant ce temps de préparation. Exubérant justement dans la décoration, dans les fêtes, dans la joie. Non, ce n'est pas encore justement un temps de joie. On va célébrer la grande joie le 24 et le 25 à Noël. Et ensuite, c'est pas une fête qui dure juste une soirée, une journée. Non, non, il y a l'octave de Noël. Pendant toute la semaine, on célèbre Noël. Ensuite, on arrive, si on poursuit, l'épiphanie, donc l'arrivée des rois mages. Et là, je ne sais pas si on dit octave de l'épiphanie, je n'en suis pas sûre. Bon, toujours est-il qu'on va célébrer également ça durant plusieurs jours. Quand on fait la crèche, donc la crèche va avec le sapin. Maintenant, de nos jours, on a, bon, chez les croyants, on a lié ça, chez nous aussi. Bon, alors, pardon, je parle en termes pour les petits-enfants, mais nos enfants ont 3 et 4 ans. Bon, donc, il y a maman Marie, papa Joseph, bébé Jésus, les 3 rois mages, l'étoile, le bœuf et l'âne, très important les animaux pour les petits. Bon, j'ai une de mes amies, super amie, voilà, qui, donc, elle respecte bien, elle met le bébé Jésus dans la crèche uniquement le 24 décembre au retour de la messe de minuit. Et les rois mages n'arrivent pas dans sa crèche avant l'épiphanie. Ils se promènent dans son salon et tous les jours elle les déplace un petit peu. Et voilà, elle va les mettre finalement, ils vont arriver à destination dans la crèche même le 6 janvier. Bon. Donc, ça ne fait pas sens de ranger ces affaires-là alors que les rois mages sont encore à la moitié du salon. On va les perdre. Autre point qui concourt dans ce sens, les cantiques de Noël. Donc les chants religieux que l'on chante à Noël. Entre le bœuf et l'âne gris, il est né le divin enfant, les anges dans nos campagnes, minuit chrétien, douce nuit. Oui. Ce sont des chants que l'on chante après Noël, quand Jésus est né. Là, je me corrige tout de suite, un prêtre m'avait repris une fois, à très juste titre, donc à Noël, on ne célèbre pas la naissance de Jésus, on célèbre le souvenir de la naissance de Jésus. D'accord? Jésus ne naît pas tous les ans, non, il est déjà né, il est déjà mort, il est déjà ressuscité, il nous a déjà sauvés. Bon. Donc, pareil à Pâques, il ne meurt pas à Pâques, non, on célèbre le souvenir de sa mort. Bon. Très bien, donc, les cantiques de Noël sont chantés après Noël et durant tout le mois de janvier. En Pologne, il y a ce qu'on appelle les cantiques de Noël, Kolendy, et également ce nom a été pris par la visite pastorale du prêtre, du curé, dans les foyers. Durant tout le mois de janvier, début février, le prêtre, avec ses ministres, avec ses diacres et les enfants de chœur, visite chaque famille de sa paroisse pour justement la visite annuelle. Et pendant ça, ils vont aussi chanter des cantiques tous ensemble. Et il va bénir la maison. Et d'ailleurs, si vous entendez dans les annonces en Pologne à la fin de la messe, c'est très drôle parce qu'ils disent donc lundi matin, on va visiter les rues paires de la rue Victor Hugo, Chateaubriand et etc. Dans l'après-midi, nous ferons le numéro impair de cette rue, cette rue, cette rue. C'est vraiment c'est une visite bien paramétrée, quoi. On appelle ça Kolendy.
cantiques de Noël. Le pendant des cantiques de Noël, ce sont les chansons, la musique de Noël, donc pour les non-croyants. Les non-croyants vont faire leur sapin fin novembre ou début décembre, bon, généralement premier week-end de décembre, et ils vont le replier au plus tard le 31 décembre. Voilà, pour commencer l'année propre, en neuf, voilà, avec un nouveau départ en quelque sorte. Ils clôturent l'année avec Noël et en repliant le sapin. Bon. Et les chants de Noël pour eux, Jingle Bells, Merry Christmas, All I Want for Christmas is You, Mon beau sapin, Petit Papa Noël, etc., seront chantés avant Noël. Donc, pour eux, ils sont déjà dans la fête. Bon, et le 24, le 25, c'est le point d'orgue, le point culminant des célébrations. Et ensuite, ils auront jusqu'au Nouvel An une semaine tranquille, de digestion, de repos. Bon, fini l'année en mode tranquille. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour les non-croyants. Alors maintenant, pour les croyants, quelle date choisir? Prenons le calendrier à reculons. 2020. Pâques va tomber le 12 avril. Avant ça, 40 jours de carême. Le mercredi des cendres sera un 26 février. Mercredi des cendres, je précède encore de 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Parce que c'est ce qu'on dit le temps ordinaire. Donc, essayons d'avoir au moins 2 semaines pour avoir un pluriel au mot, voilà, au temps ordinaire, pas qu'une seule semaine, mais 2. Ce qui nous amène au 12 février. Donc, très chers amis qui me regardez, si vous êtes dans la catégorie croyant, à ce moment-là, vous avez cette année jusqu'au 12 février pour ranger, plier votre sapin de Noël. Mais sinon, qu'on se le dise bien, vous n'êtes pas en retard. Si fin janvier vous l'avez encore, ne vous lamentez pas sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai pas eu le temps, le sapin il est encore là, c'est n'importe quoi, c'est... Non, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la célébration des fêtes de Noël. D'accord? C'est excellent. Gardez votre sapin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai 2 cadeaux pour vous. Messieurs, le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit et l'accès est immédiat. Mesdames, pour vous, un programme de 30 jours pour gagner en élégance, s'habiller comme une lady. C'est gratuit et instantané. Chaque jour, vous recevez un mail avec une leçon bien particulière. Les inscriptions se font juste en dessous. Vous suivez le lien. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.